Nouvelle semaine, nouvelle information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. C'est lundi et c'est l'heure des informations donc sur Canal Bimkwega. Au sommet de ce journal, la JAD régionale de Zabré a célébré en différé week-end dernier la journée nationale de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Un élément à suivre en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue. Sans transition aucune, la JAD régionale de Zabré a célébré en différé la journée nationale de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et c'est ce week-end donc que cette journée a été célébrée à Ouangala dans la sous-région de Zonse à travers un camp de 3 jours dont l'orateur principal fut le docteur Jean-Marie Badiel. L'ouverture de ce camp régional de la JAD de Zabré avec Habibala Bourema. À l'instar de toutes les régions ecclésiastiques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la région de Zabré a à son tour célébré la journée dédiée à la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du pays des hommes intègres. C'est ce vendredi 19 septembre à l'église des Assemblées de Dieu de Ouangala, dans la sous-région de Zonse, qui s'est ouverte la 11e saison du camp de Zabré, entrant dans le cadre de la célébration nationale de la JAD. Le président régional de la JAD de Zabré a félicité la jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu de cette région ecclésiastique. Il reconnaît en elle une jeunesse engagée pour la cause de l'église. Concernant la jeunesse de Zabré, de la région de Zabré, vraiment c'est une jeunesse qui se donne pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Puisque dans notre région, la jeunesse organise des camps, des veillées de prière, vraiment de l'évangélisation. Et la jeunesse aussi se donne aussi pour accompagner les pasteurs, en construisant des maisons pour les pasteurs et même s'acharger pour faire donner des moyens pour pouvoir mettre des tôles ou bien la toiture des maisons des pasteurs pour l'œuvre de Dieu. Et la jeunesse aussi continue dans l'évangélisation dans la région. Donc nous sommes fiers de la jeunesse de Zabré. Et c'est un camp qui a commencé du 18 au 21. Ouvert officiellement le vendredi 19 septembre, ce camp a réuni plus de 600 campeurs venus de toutes les sous-régions ecclésiastiques du Zabré sous le thème de la célébration nationale de la JAD qui dit « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines ». Le secrétaire général adjoint de l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a été sollicité par la JAD de Zabré pour donner des enseignements sur ce thème. Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. C'est sur ce thème que nous avons bâti notre méditation ce matin, en essayant de comprendre ce langage symbolique où Dieu emploie l'image du champ pour s'adresser à son peuple. Un langage qui nous est facile de comprendre dans un pays aussi comme le Burkina Faso, où nous savons ce que ça signifie avoir un champ, nous savons ce que c'est que des semis, on sait comment faire le nettoyage, le défrichage des champs. À l'endroit de cette jeunesse, c'est de les exhorter à s'établir fortement dans la parole de Dieu, à se réveiller pour travailler, à éviter la paresse, à être une jeunesse qui travaille. Et quand la jeunesse va travailler, Dieu va les bénir, aussi sur le plan physique et aussi sur le plan spirituel. Cette 11e édition du camp régional de la JAD de Zabré est tenue du 19 au 21 septembre 2025 à l'église des Assemblées de Dieu qui sont de Ouangala. Il a réuni plus de 600 participants de toutes les sous-régions des Zabré qui sont répartis équipés de la plus puissante des paroles et orientés pour être une jeunesse disciplinée, travailleuse pour une future église solide et sûre. Une autre rencontre de jeunes, l'église Temple Shalom Adonai a réuni samedi dernier près de 80 participants issus de plusieurs églises à l'occasion du sommet des célibataires placé sous le thème principal, la recherche du partenaire de vie.
Cette rencontre marquée par plusieurs enseignements a permis aux participants donc d'échanger et d'apprendre sur les défis du célibat et la préparation à une vie conjugale équilibrée. Le reportage de Deborah Koulibaly, Gédéon Tapsoba. Trouver le bon partenaire de vie, une préoccupation majeure pour de nombreux jeunes. C'est autour de cette question que l'église Temple Shalom Adonai a organisé le 20 septembre 2025 un sommet des célibataires sous le thème principal « La recherche du partenaire de vie ». C'est pour vous aider, vous les jeunes, à pouvoir trouver, par exemple les filles, un bon mari, un mari vraiment qui répond, j'allais dire, en tout cas, aux enseignements bibliques. Et que les jeunes puissent se marier selon 1 Corinthiens 13, 4 à 17. Il faut qu'ils puissent passer par ce scanner-là. Oui, parce qu'en fait, ici, quand on parle du partenaire de vie, c'est quoi? C'est véritablement avoir un partenaire qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Ce n'est pas une question, bon, de dire aujourd'hui on est ensemble et puis après, bon, on verra. Non, ici, il s'agit véritablement de s'accompagner jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Au cours de la rencontre, plusieurs sous-thèmes ont été abordés, parmi lesquels les techniques saines du choix du conjoint, un module dispensé par M. Albert Tombiano. Le partenaire de vie, c'est vraiment c'est très capital et c'est un thème vraiment très pertinent. Et moi, personnellement, on m'a confié un sous-thème qui concernait les techniques de choix de conjoint. Alors, c'est ce thème que nous avons développé. Nous avons trouvé qu'il fallait outiller vraiment les jeunes dans leur besoin de choisir un conjoint ou une conjointe. Il faut leur donner les techniques, les manières, les moyens de pouvoir opérer un bon choix. Parce qu'il faut avoir de bons critères et si on choisit mal, ben on passe à côté. Mais si on choisit bien, ben on est sur la bonne voie. Voilà pourquoi nous avons trouvé que ce thème était pertinent, ce thème était vraiment le bienvenu et nous avons pu échanger vraiment autour de cette question de technique de choix du conjoint ou bien de la conjointe. Les participants, visiblement satisfaits, affirment avoir trouvé dans cet enseignement des repères utiles pour leur avenir. L'objectif est multiple. D'abord, premièrement, c'est d'abord pour apprendre, parce qu'on ne sait jamais d'apprendre dans la vie. Et deuxièmement aussi, c'est aussi, quand je vais apprendre, aussi aider certaines personnes, parce que j'ai vu que ceux-là qui viennent pour nous donner les conférences et nous donner les enseignements, c'est des personnes vraiment qui ont l'expérience et également qui sont vraiment d'éminentes personnes donc, qui ont l'expérience. Donc c'est vraiment un gain. Et également, bon, pourquoi pas, si je trouve l'âme sœur aussi, ce sera bienvenu. Voilà. On n'est pas obligé de se marier parce que Dieu aussi a dit qu'il y en a qui ont choisi d'être eunuques pour le royaume. Donc j'ai également apprécié cela parce que c'est très important. Souvent, bon, dans le corps de Christ, les gens disent le mariage, mais on ne voit pas cet aspect, alors que c'est très important. Les critères de choix, la connaissance de soi-même sont également importants pour faire le bon choix. J'ai retenu pas mal de choses. Ça va les critères de choix du conjoint. Il faut se connaître d'abord pour pouvoir faire un choix. Et il y a eu quelques questions qu'il faut se poser soi-même pour arriver à se connaître avant de prétendre à partager sa vie avec une autre personne. Pour cette deuxième édition, ce sont près de 200 églises touchées et 80 participants mobilisés. Une mobilisation qui témoigne de l'intérêt grandissant pour ce type d'initiative visant à bâtir des foyers solides et équilibrés. Un autre élément dans cette édition, le séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil Sana a refermé ses portes samedi dernier à l'église Tabernacle El Fidelis de Cambouin-Saint. Débuté le 15 septembre dernier, donc le séminaire a servi de tribune pour apprendre des cantiques et mieux louer le Seigneur. La présente édition, qui a réuni pas moins de 150 participants, se termine sur un bilan plus que satisfaisant, nous dit Toudasida Salamedrogo. Yeah.
extrait de cette prestation est juste un aperçu de ce dont sont désormais capables les participants du séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil Sanar, ici à l'église des Assemblées de Dieu, Tabernacle El Fidelis de Cambouin-Saint. Ils sont venus de plusieurs églises pour acquérir ces précieux rudiments qui leur faisaient défaut auparavant. Avant le Sanar, il faut dire qu'on chantait les chants du nouveau et ancien recueil, mais rarement. Rarement, vu qu'on ne maîtrise pas très bien les chants. Et donc, ça fait que les quelques chants qu'on maîtrise seulement, qu'on chantait rarement. C'est dit vraiment grand merci à Dieu, aux promoteurs et aux formateurs pour ce bagage que nous avons acquis en ce qui concerne la maîtrise des chants du nouveau et de l'ancien recueil. Cela vraiment va nous permettre d'insérer tous ces chants-là désormais dans sur notre liste de chants. Voilà, et puis vraiment enrichir encore notre liste de chants et puis mieux chanter à la gloire de Dieu. Avant le Sanar, bon, je peux dire qu'on a envie de chanter les chants qui se trouvent dans les cantiques, mais malheureusement, peu de chants sont maîtrisés. Donc c'était notre difficulté, mais heureusement, lors de ce Sanar-là, on a pris beaucoup de chants, on a pris jusqu'à 800 qui peuvent vraiment nous servir lors de nos louanges et de l'adoration. Le Sanar, qui est né de la volonté de renouer avec les cantiques du nouveau et de l'ancien recueil, s'est donc invité cette fois-ci à Cambouin-Saint. Après avoir sillonné plusieurs autres églises du Burkina, la tenue de la présente édition à l'église El Fidelis est le fruit d'une collaboration avec la structure événementielle Elisaïe Event, promotrice du Sanar. Il y a peut-être un mois de cela, on a voulu essayer de chanter dans le cantique, mais vu que les membres ou les fidèles de l'église ne maîtrisent pas le cantique, ils ont eu du mal à suivre. Et nous avons trouvé très utile de faire ce séminaire pour former les fidèles de l'église, aussi de former les autres fidèles de l'église, des églises voisines. Voilà, parce que nous pensons que c'est vraiment très inspiré par le Saint-Esprit et nous devrons vraiment revenir à cela. Depuis l'ouverture, nous avons quand même réuni plusieurs personnes, voilà, plus d'une centaine allant à 200 personnes qui sont venues chaque soir pour apprendre. Et quand nous regardons la prestation de ce soir, nous voyons qu'effectivement ils ont bien appris. Notre prière est que vraiment ce qu'ils ont appris, nous savons qu'ils ont grandi. Que cela puisse être un instrument de louange et d'adoration continuelle dans nos églises pour la gloire de Dieu. Le Sanar est né à partir d'un constat du fait que les chrétiens aujourd'hui dans les différents lieux de culte et de prière, ils s'intéressent très peu aux cantiques, raison pour laquelle donc, nous avons eu cette vision de revenir donc, pour chanter les chants du cantique. Et Dieu merci, durant donc ces temps, ça s'est très bien passé. Nous avons appris beaucoup de chants et nous avons compris que vraiment le cantique, que ce soit donc l'ancien ou le nouveau recueil, a encore sa place au sein donc de l'Église. Il faut noter que le séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil Sanar est une vision qui a été partagée et cette vision ne s'étend pas juste sur un point. Elle est en pleine expansion et tout, et la mission commune du Sanar, c'est de former des chanteurs sur l'ancien et le nouveau recueil, d'émerger encore et surtout de fortifier le peuple de Dieu par la louange. Alors si vous l'avez remarqué, nous étions à Kaya pour les éditions précédentes. Cette fois-ci, nous sommes en plein Ouaga à Cambouin-Saint. Ce qu'il faut dire, c'est que le bilan il est positif. Il est positif parce que nous sortons édifiés de ce séminaire et aussi surtout nous sortons encore avec plus de chanteurs et de choristes qui sont très émerveillés et qui sont encore aguerris pour continuer cette mission. Le représentant du conseil ecclésiastique sous-régional de Nongor-Massam Ouest est conquis par l'initiative. Sa portée et son impact sont notables. Foi du pasteur Kaboré. Nous
bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alors, et également, nous voulons féliciter ceux-là même qui ont eu l'idée de créer cette initiation. Alors, le pasteur Ferdinand Sinaré, le frère Jérémy Sawadro, qui avec leur équipe, qui ont vraiment travaillé pour que ces séminaires aient lieu. C'est d'abord vraiment un plus et de voir que durant 4 jours, ils ont appris vraiment beaucoup de chants inspirés dans le CM Montré. C'est vraiment merveilleux. Merci également à tous ceux qui se sont donnés pour apprendre. Et voilà, ça va être vraiment un outil qui va les aider dans les églises. Coup d'essai, coup de maître donc pour cette édition qui aura connu la participation d'environ 150 apprenants issus d'au moins 8 églises. La cérémonie de clôture de ce samedi 20 septembre a aussi été mise à profit pour faire des œuvres sociales dans l'optique de redonner le sourire aux plus démunis. Le promoteur donne déjà rendez-vous pour de prochaines éditions dans d'autres régions du Burkina. Et voilà qui prend fin cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Zabré où s'est tenu donc un camp de la jeunesse. Vous avez pu suivre la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Plus d'informations sur ce camp dans nos prochaines éditions. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Wetongo a réalisé cette édition.